Dostuma mendin için rengin saman dep sorma Ne azar yetti sana Derdin yaman dep sorma Gözlerin nurdun jıra Pisti beşin derviş siyah Ah uğrum yalnız yayak Hey, Tajaho et bienvenue sur Ramsin où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener encore une fois à un petit spectacle à Urumqi dans la province de Xinjiang en Chine. Vous allez voir, c'était pour fêter justement les 70 ans d'anniversaire exactement. Ouais. S'il y a des gens qui connaissent bien l'histoire de la Chine, donc après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine s'est fait reconstruire depuis... Elle s'est reconstruite en effet. Voilà, de 1949. Donc, si vous avez bien calculé, c'est déjà plus de 70 ans. Alors, il y a des gens qui vont poser la question, alors pourquoi c'est 70 ans pour Xinjiang, pourquoi c'est pas 70 ans pour la Chine? Est-ce que ça veut dire que vous avez vraiment conquérir Xinjiang encore une fois après la Chine? Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, faut dire que Xinjiang s'appelle Xinjiang Weiwar Zizhiqu, c'est une région autonome. En Chine, on a 5 régions autonomes, c'est tous des régions des autres ethnies, des ethnies minoritaires. C'est-à-dire qu'on laisse les peuples des ethnies de décider la plupart des choses dans sa vie. Dans le mairie des régions comme ça, c'est les ethnies minoritaires qui décident la plupart des choses. En tout cas, pour les régions autonomes, c'est juste pour bien respecter tous les habitudes des autres ethnies en fait. Les coutumes on va dire. Voilà. Par exemple, on sait qu'il y a bientôt le Nouvel An chinois, c'est pour toute la Chine, mais aussi dans les régions minoritaires. On va dire. Dans les régions minoritaires comme à Xinjiang, on a une fête qui s'appelle la fête de Gulpan. Ben, je ne sais pas comment dire cette fête en français, mais vous savez que le Ramadan, après le Ramadan, quand cette fête est terminée pendant un mois, il y a quelque chose. Ben, en tout cas, cette fête à Xinjiang, ça existe aussi, c'est-à-dire c'est le nouvel an pour les ethnies minoritaires. Voilà, donc on a chaque ethnie a leur nouvel an. On le respecte bien aussi, ils ont des congés pendant une semaine. Donc c'est pour ça que le gouvernement en fait a mis en place ce système dans ces différentes petites régions minoritaires, et Xinjiang en fait partie, pour que justement les ethnies qui vivent à Xinjiang, donc il y en a plusieurs, il n'y a pas que les Ouïghours, vous avez les Kazakhs, vous avez d'autres ethnies, que eux en fait puissent pratiquer leurs coutumes. Donc dans les régions normales, peut-être dans les villes normales comme Shanghai, Pékin, je sais pas, Canton, peut-être ils n'ont pas assez de variété en termes d'ethnie. Mais à Xinjiang, je crois qu'on a une règle, c'est au moins il faut avoir chaque ethnie une personne dans le gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut tout mélanger. Chacun, il y a sa place en tout cas. Enfin, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est 70 ans d'anniversaire. Et donc, c'est pour ça, après la guerre, la Chine était en train de se reconstruire, un nouvel État s'est mis en place, l'État communiste. Mais malheureusement, vous savez qu'il y a eu des conflits en Corée, donc entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ce qui fait que la Chine est aussi intervenue en Corée. Donc, le pays n'a pas eu le temps de trop se stabiliser et mettre en place différentes choses dans le gouvernement. C'est pour ça qu'il y a eu du retard, il a fallu 5 années à peu près pour que justement le gouvernement chinois mette en place aussi ces règles, ces petites règles en fait à Xinjiang et à d'autres provinces pour que justement toutes les ethnies de ces différentes régions puissent profiter librement, on va dire, de leurs coutumes. Et pour une histoire un peu plus complexe de Xinjiang, si ça vous intéresse, on peut sortir une vidéo spéciale pour ça, parce que en fait, si vous avez déjà vu ces dramas, les séries chinoises anciennes de l'époque, on va voir l'empereur, tous les rois, comment ça se passe, tout ça. Enfin, c'est une longue histoire. J'aimerais bien vous partager si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une province que j'ai grandi, j'ai beaucoup d'amis là-bas, donc c'est vraiment un truc qui reste toujours dans mon cœur. En fait.
Après, je dois dire que pourquoi j'ai la nostalgie de Xinjiang, parce qu'on sait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, la Chine a presque tout détruit. Hein. Toute la pays, il faut reconstruire. Et en fait, pour Xinjiang, c'est la génération de mes grands-parents, ils ont installé là-bas pour reconstruire Xinjiang. C'est pour ça, peut-être, j'ai la nostalgie dans le sang. Ouais. Donc cette fois, quand on allait à Xinjiang, on a vraiment la chance parce qu'on est allé pendant la fête nationale. Donc il y a beaucoup d'événements pour ces 70 ans d'anniversaire. Et aussi, juste avant, on est allé en Chine. Le président chinois qui sont allés là-bas aussi. Donc c'est assez amusant. En plus, on a réussi à vous filmer un spectacle spécial pour cet anniversaire. C'est pas tous les jours ça. On a la chance. Donc c'est par hasard. Pour conclure également ce petit cercle sur Xinjiang, parce qu'en effet, ceci est la dernière vidéo de Xinjiang. Pour vous expliquer aussi brièvement pourquoi. Xinjiang, c'est très grand. C'est vraiment une province très très grande. On a fait Urumqi, on a fait Changshan, qui est donc à côté de Turufan, pour le désert de Kumtag. Mais on n'a pas fait plus de villes que ça, parce qu'en effet, si vous n'avez pas la voiture, c'est très 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 compliqué de se déplacer. Vous pouvez, hein, attention, on n'est pas en train de dire que vous pouvez pas, mais c'est que vous devez payer des taxis, ça va vous revenir cher. Et oui, parce que la distance est vraiment longue. En fait, le province de Xinjiang, la surface, c'est 3 fois France. 3 fois France, oui, c'est vraiment énorme, un peu grand. Vous imaginez? Parce qu'en fait, le début, on voulait aller à Altai ou Kashgar, mais en fait, c'est 2000 km. Donc, c'est un peu trop là. Voilà, donc on est resté dans cette zone-là, on va dire. On a essayé de vous montrer un petit peu la ville, vous montrer un petit peu les petits monuments qu'il y avait à côté, le centre-ville, etc. Les gens, on vous a montré les résidences, voilà. On vous a montré les marchés traditionnels d'ethnie ouïghour et autres. Et on vous a fait découvrir des restaurants. Voilà, on vous a fait découvrir le désert de Kumtag, que moi j'ai adoré d'ailleurs. Changshan, hein, n'oublions pas, c'est la ville où elle a grandi. Donc voilà, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Les prochaines vidéos, ça changera de ville. Ce sera plus la province de Xinjiang. Mais un jour, bien sûr, on retournera à Xinjiang cette fois-ci, parce que moi j'aimerais bien justement aller à Kashgar, j'aimerais bien voir Altai, parce qu'elle connaît bien et moi je connais pas, donc j'aimerais bien voir ces villes-là. Donc un jour, on y retournera et on filmera ces villes-là, mais voilà, pas dans l'immédiat. Moi, on a déjà vous montré le désert en Chine, les montagnes en Chine, pas encore. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais qu'on voit les montagnes. La mer aussi, pas encore. Donc on préfère montrer un peu des choses plus variables. Eh bien, maintenant, on vous laisse apprécier cette jolie petite vidéo sur Xinjiang et notamment la fête des 70 ans. Cette fois, c'est le vrai danse de dragon et lion. Ouais. Donc on va voir ça de suite, ça va être trop bien, ça va commencer bientôt.
Je sais pas comment dire ça en français, le champignon. Alors là, Regardez la taille. ouais, c'est Vraiment gigantesque. Regardez la taille. Zoom, zoom. C'est mon doigt, regardez. Ah ouais, Je c'est suis gros. loin hein, en plus. Voilà le petit spectacle, alors c'était sympa. Alors dites-nous un peu, pour parler de la culture, quel est exactement ce spectacle que l'on vient de voir? Ça s'appelle Oulong ou Shi, c'est la danse de dragon et lion. Ça veut dire qu'il y a des gens qui entrent dans le petit tissu de la peau de lion, D'accord. tu vois, et après ils vont danser ensemble, ils doivent faire une collaboration. C'est ça qui est une danse très importante pour toutes les fêtes traditionnelles chinoises, même pour le Nouvel An chinois, etc. C'est pour la fête. Ok, en tout cas c'était très sympa à voir. Alors ça a duré longtemps, on n'a pas tout regardé, Ouais. mais c'est vraiment très très sympa, comme vous avez pu le voir sur ces quelques images. Là maintenant, on va chercher un cadeau de lune. Oui, parce qu'apparemment, Ils ont dit que ils allaient offrir des gâteaux de lune à tout le monde. C'est un gros gâteau de lune, parce que c'est la fête de la lune. 1 mètre. Voilà, qui va éclater, et dedans il y a tout plein de petits gâteaux pour Du tout coup, le monde. maintenant on cherche. Voilà. Mais on sait pas, on peut le trouver où. Étant donné que c'est assez grand, alors... Trop mignon. La petite crêpe. J'adore le nain. Regarde le four de nain. C'est le four de nain. C'est le four traditionnel. Regardez dedans. Ouais, toutes les petites... Poupées. c'est ce qu'on a mangé là en mode poupée. C'est marrant. Tu sais, ça coûte cher. Hein. Ah ouais? 50 yuan le petit. Ah ouais? Ouais. Un kebab. C'est tous les petits chapeaux de Wiko. Ouais. Ça, c'est un mot de bague, je crois. Ça, c'est les vrais. Hein. Ouais. Ça, c'est tous les ingrédients pour faire le nain. Toutes les formes. Ouais. Ça c'est génial, c'est bien fait. C'est le devenu comme ça. Regarde. Ouais. Au derrière, il y a de toi, il y a plein de nains. Ah bah c'est un restaurant, non? C'est le dessin de l'histoire en fait. À l'époque, c'était avec les ânes. Au désert, Ouais. et marche. Oui, c'est un restaurant, tu as raison. Ah tu vois, je savais bien. Ouais. Tu vois, regarde, Oh putain, elle est géante. le grand. Et là, c'est le four traditionnel. Ça c'est le four pour faire ça. Oui. Ils vont mettre le crêpe dedans, collant, Ouais. collant sur le... Et ça, regarde.
c'est le rouleau pour, Ouais, pour faire la pâte. ouais, pour faire la pâte, mais ça, c'est pour piquer la pâte. Ah oui, pour faire les... Pizza, en fait. Ouais. Regardez là-bas, il y a plein. C'est génial. Et voilà, vous avez vu, c'est top l'ambiance ici à Urumqi. Dans le centre-ville, on est vraiment au top du top. En plus, c'est la fête de la Lune, c'est la fête nationale, donc c'est très bien. animé. Mais il faut savoir que C'est 70 ans anniversaire. ouais, c'est 70 ans d'anniversaire. Donc du coup, voilà, c'est le top du top. Et c'est toujours très animé en Chine, dans tous les cas, même dans beaucoup de villes. Mais ici, vous pouvez voir à quel point tout est animé. Voilà. Oui, parce qu'on dit 56 ethnies. Ouais. Tous les autres ethnies, c'est dansé, c'est chanté, sauf nous. Ouais. Ah, cette fois, c'est vraiment bien montré comment ça fonctionne le nain. Tu vois il y a des nains de noisettes. Il y en a un qui est en train de... Ça chauffe vraiment là? Oui. Non, non, c'est faux. C'est un déco. oui, tu d'accord. vois, le four de nain, ça fonctionne comme ça. Ouais, ouais. Ça colle en fait, le pâte qui colle. C'est génial. Regardez. Regardez ce lit. C'est le lit sur le terrasse, le plus traditionnel de Ouïghour. Ah oui, d'accord. Dans le jardin, ils ont toujours ça. Ils Ok. vont s'asseoir comme ça pour manger ensemble. Ça, c'est la maison traditionnelle. Maison traditionnelle ouïghour? Oui. Ça, c'est joli, hein? Attention, le plus vieux maison comme ça, qui garde toujours bien, à Touloufane et Kashgar. Nous sommes à un nouveau restaurant, donc là on a repris un petit plat que nous avons déjà pris. Ouais. Donc on va voir si c'est meilleur que là où on avait été. Parce que là où on avait été, c'était un barbecue. Enfin, c'était un restaurant familial. Là-bas, c'était vraiment Le meilleur. un riz qui me faisait penser à un riz iranien et fait maison. Là, en fait, le riz, la sauce du riz, elle est un peu fade. Pas grave. Comme quoi, les restaurants familiales sont plus intéressants, je trouve, peut-être à Xinjiang, que les restaurants classiques ou les chaînes, quoi. Faut vraiment dans le quartier Ouais. bien, quoi. Après, c'est pas mauvais, hein. La viande est bonne, hein. Ouais. En plus, il y a beaucoup de viande. Regardez. C'est chaud, hein. Tout est fait maison ici. Regardez. Ah. Voilà. Ici, c'est moins bon que ce qu'on a mangé. La viande est morceau. Ouais. Même hier, le restaurant, c'est mieux que ça. Oui. Regardez, le gros barbecue à Xinjiang. C'est méga Ouais. gros. Hein. Ouais. 1 euro chacun. 1 euro. Ouais. Pas cher. Hein. Non, la viande, c'est 1 euro. Le foie, c'est 60 centimes. Hein, donc, Ah oui. on mélange. Allez, goûte d'abord. Allez, ça c'est quoi ça? C'est Le foie. le foie. Goûte d'abord. La viande ou le foie? Le foie, je crois. C'est bon? Le foie, bah, c'est un peu fort, mais c'est très bon. Hein. C'est vrai? Du foie de quoi? D'agneau? Ouais, c'est bon. En fait, on sent pas vraiment. Non, parce que c'est frais. C'est doux. Et ça, c'est la viande. La viande. Ah, c'est le meilleur, ça.
C'est le meilleur, la viande de l'agneau. Ça aussi, c'est agneau. Le foie, c'est bon, mais c'est plus fort. Ça, vraiment, l'agneau, en Chine, il a vraiment un goût, mais vraiment très très bon. Un coup de lait, ça fond dans la bouche. Ouais. On dit le barbecue. Brochette, le plus important, c'est l'huile, le blanche à gauche, là. Et voilà, nous sommes arrivés au yaourt. Regarde. Yaourt non sucré, qui est offert C'est- avec notre menu. Ouais, c'est le yaourt ici et de ce resto. Ils l'ont fabriqué eux-mêmes. Ouais. Ouais. Yaourt de Xinjiang. Et là, on a demandé un yaourt de Xinjiang sucré. Ouais. Parce que moi, j'aime bien le sucré. Donc, on va tester d'abord le sucré. On Parce que verra est-ce que c'est vraiment. est-ce qu'il est bon ou pas? Alors, ça a l'air d'être fait à la main, parce que quand je vois la texture, Vraiment fait à la main, pas vraiment fait à la main, mais c'est. oui, artisan, bon, d'accord, comme on dit. artisanal. Ouais, vous voyez, c'est de la pâte, voilà. Ça, c'est écaillé comme celui que j'avais goûté nature, que j'avais pas vraiment aimé, parce que voilà. Mais on va voir celui-là. Hein? Alors, attends, je vais mélanger, parce que moi, j'aime bien quand c'est mélangé. Celui-là, il est bon. Parce que c'est sucré. C'est pas la texture que je préfère. C'est hier qu'il est C'est très liquide, ouais. C'est très liquide. Moi, je préfère une texture épaisse, vous voyez, pour le yaourt de Xinjiang. Après, le yaourt de Xinjiang est très bon, mais celui-là, je sens pas une énorme différence avec les autres yaourts. Tu vois? Celui-là, c'est sans sucre, mais c'est léger. C'est beaucoup plus léger qu'avant. Ah ouais. Mais je pense que celui-là, c'est pareil. Ouais, je suis pas fan, moi. Sans sucre, je suis pas très fan. Le yaourt à Xinjiang s'appelle un napiz. Yaourt. Napiz, c'est quoi? C'est quand on réchauffe le lait. On sait que le lait On va bouillir. va bouillir, oui. Et quand ça refroidit, il y aura une petite étage de peau Ouais. sur le lait. Ouais, la peau. Quand vous faites chauffer du lait dans le micro-ondes pour faire votre café ou chocolat chaud, vous avez la Ouais. croûte, voilà, qui se crée. Ouais, c'est ça. Et du coup, le yaourt à Xinjiang, c'est avec ce croûte. Regardez, c'est la peau. Tu vois? Ouais. La peau est là. On va toujours garder la peau. Et là-bas, en bas, c'est liquide. C'est pour ça, c'est liquide. Voilà. En tout cas, c'était assez sympa pour ce restaurant. Petit dépannage du soir. Hein. Moyen. Moi, je trouve moyen. L'autre, Oui, c'est mieux. Il y avait mieux. Ça, c'est clair. L'autre est meilleur. Mais voilà, c'était tout de même assez agréable à manger. Donc, combien a coûté ce restaurant? Est-ce que c'est moins cher que celui où on a été d'ailleurs qui était meilleur? Ou est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est pareil? Pareil. Pareil. Dizaine d'euros pour 2 personnes. 10 € pour tout ça, pour 2 personnes, ça reste pas cher quand même. Mais pour le prix, dommage. Parce que c'est vrai, si l'autre était au même prix et que c'était meilleur, bon. Ouais, je l'avais dit. En fait, à Xinjiang, vraiment, tout est même prix. Oui, c'est vrai que dans la plupart des restaurants où on a mangé, on dépassait rarement 10 € pour 2 personnes. Si chacun a un petit plat, oui, 10 euros pour 2 personnes. Mais si c'est comme un grand plat à partager ou avec des petits trucs à côté, eh bien, mais c'est 20 € un peu. Ouais, tout à fait. Bon, ben voilà pour ce restaurant.